Espèce de salaud. Regarde juste la femme que tu as épousée, sans enfant par choix. Tu es le seul héritier de notre famille Song, en n'ayant pas d'enfant. Tu essaies de mettre fin à notre lignée familiale? HMPH. Ethan. Je suis désolée. Je suis désolée de t'avoir fait revivre ça. À propos de l'enfant. C'est bon. C'est un vieil homme maintenant. Ses coups ne font pas mal du tout. D'ailleurs, nous sommes déjà au XXIe siècle. Pourquoi devrions-nous avoir des enfants? Je ne les écouterai pas. Je serai toujours à tes côtés. Tant que c'est quelque chose que tu ne veux pas faire. Personne ne peut te forcer. Merci d'être si sûr de moi. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu mon père tromper ma mère. Ma mère a fait une fausse couche de colère. Et est morte sur la table d'opération. Maman. Je n'ai pas laissé cela me faire peur d'aimer quelqu'un. C'est juste que le mot « grossesse » pour moi équivaut à une répétition de ce jour-là. Au fil des ans, Ethan a subi d'innombrables coups et enduré une immense pression. Mais son attitude n'a jamais changé. Si nous pouvons avoir un enfant... Ma chère mademoiselle Zhang, n'avez-vous pas juré de ne jamais avoir d'enfant dans cette vie? C'est la période de croissance de l'entreprise en ce moment. Pourquoi avez-vous soudainement changé d'avis? Ethan vous a-t-il forcé? C'est précisément parce que il soutient mon choix de ne pas avoir d'enfant que je veux lui faire une surprise. Vous êtes aveuglé par l'amour aussi? Laissez-moi vous dire, une femme doit avoir sa propre carrière. Allez-vous vraiment céder l'empire que vous avez bâti de vos propres mains à Ethan? Je lui fais confiance. Pour qu'Ethan vous épouse, il a dû faire quelque chose de bien dans une vie antérieure. Il était à l'origine le chef d'un groupe de second ordre. Et maintenant, il est soudainement devenu le chef du plus grand conglomérat de la ville de Ronin. D'accord, c'est mon tour. On se parle plus tard. Bonjour, j'ai un rendez-vous pour un bilan de santé préconceptionnel. D'accord, madame, veuillez présenter votre certificat de mariage. Quoi? Le rendez-vous que vous avez pris est un bilan gratuit pour les couples mariés, en âge de procréer, donc un certificat de mariage est requis. Un certificat de mariage, c'est ça? Oui. Il se trouve que je l'ai sur moi. Madame, ce certificat de mariage est un faux. Quoi? Mon mari et moi sommes mariés depuis 3 ans. Vous vous trompez? Nous vérifions des dizaines de certificats de mariage chaque jour. Comment pourrions-nous nous tromper? Regardez, le tampon sur le vôtre est si pâle, il doit être faux. Comment? Est-ce possible? Madame, ne perdez pas votre temps ici. Les faux certificats sont illégaux. De plus, Monsieur Song a un enfant enregistré dans notre hôpital. L'épouse figurant sur l'acte de naissance de l'enfant est Serena. Serena où? C'est Ethan. Le soir de vos noces, vous a-t-il vraiment laissé seul dans la chambre? Attendez, je vais vous trouver un autre homme. Je suis désolé, chérie. Serena a eu de fortes douleurs à l'estomac tout à l'heure. Alors je l'ai emmenée à l'hôpital. Vous savez, Dean, c'était mon meilleur ami. Il est parti trop tôt, et je ne peux pas abandonner sa femme. S'occuper d'elle, en ami, c'est suffisant. Ethan. Si jamais je découvre qu'il se passe quelque chose entre vous deux. Il n'y aura rien. Je n'aime que toi. Et, vous allez payer ou non? Si vous n'avez pas d'argent, sortez de la file. Oui, exactement. Elle a l'air respectable, mais elle est si fauchée qu'elle doit falsifier un certificat pour économiser sur un bilan de santé préconceptionnelle. Si vous êtes si pauvre, pourquoi faire un enfant? Papa. Papa. Voilà. Papa? Clara. Clara. Pourquoi es-tu ici? Comment t'appelles-tu? Chloé. Je m'appelle Chloé Song. Chloé Song. Ce nom est plutôt joli. Ethan.
Tu m'as vraiment préparé un beau cadeau. Clara. Laisse-moi t'expliquer. Papa, qui est cette dame? C'est l'ami de papa. Oh, regardez, l'épouse légitime et la maîtresse se rencontrent. N'est-ce pas évident? Tout à l'heure, celle-là avait même un faux certificat prétendant être la vraie Madame Song. Très probablement, elle n'est que la maîtresse et elle a même un enfant. Lâche-moi. Laisse-moi t'expliquer. Papa. Je veux papa. Chloé, ma chérie, maman est là. Papa ne t'abandonnera pas. Tu es une méchante dame. Pourquoi voles-tu mon papa? Clara, je sais que tu ne m'aimes pas. Tu peux me frapper ou me gronder. Mais Chloé, elle n'est qu'une enfant. Clara. Elle n'est qu'une enfant. Pourquoi te disputes-tu avec eux? Une veuve et son orphelin? Qui a-t-il à discuter? Ce sont une veuve et son orphelin, et ils doivent être protégés. Et moi? Ethan. Je ne veux pas être le sujet de conversation de la ville. Tu sais très bien ce que tu as fait. Papa, ne pars pas. Chloé, ne pleure pas. Papa est là. Clara. Souviens-toi. Ne sois pas comme maman. Ne donne jamais ton cœur. Madame. Monsieur Song est à genoux là-bas depuis 4 heures. L'amour entre vous et Monsieur Song, nous l'avons tous vu. C'est juste une petite erreur qu'il a commise. Madame Chen, vous pouvez partir. D'accord. Ethan. Tout le monde dans notre cercle sait que tu étais obsédé. Tu préférais te faire battre par vieux maître Song à chaque fête, plutôt que d'accepter d'avoir un enfant. Pourtant, non seulement tu as obtenu un certificat de mariage avec une autre femme, mais tu as aussi un enfant de cet âge. Tu crois que je suis facile à tromper? Chérie. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Chloé est l'enfant de Dean. Regarde. Voici le test de paternité. À l'époque, Serena voulait emmener l'enfant à l'étranger, mais le visa n'a pas pu être traité. Je n'ai pas eu le choix. Alors je l'ai épousée. Je te jure, rien d'inapproprié ne s'est jamais passé entre nous. Et je ne leur ai pas rendu visite à l'étranger toutes ces années. Demain j'irai au tribunal. Et je divorcerai d'elle. Que tu avoues de toi-même, ou que je te démasque, est-ce la même chose? Chérie, je suis désolé. J'avais vraiment peur de te perdre, c'est pourquoi je ne t'ai rien dit. Quand Dean était encore en vie, il m'a dit qu'il voulait que je sois le parrain de l'enfant. Entre elle et moi, c'est la seule relation. Rien d'autre ne se passera jamais. Chérie, peux-tu me pardonner? Serena et moi sommes purement platoniques. C'était uniquement pour prendre soin de l'enfant que je jouais le jeu avec elle. Voici la moitié des actions de la corporation Song. Si j'ai vraiment fait quelque chose pour te faire du tort, tu peux me faire partir sans rien. Je te ferai confiance une dernière fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Compris? Plus jamais. Ethan. Puisque tu m'as trahi, j'espère que toi et Serena pourrez résister à la colère de la famille Jeanne. Un mois après le délai de réflexion, nous pourrons obtenir le certificat de divorce.
Allons-y. Je vous ramène toutes les deux. Qu'est-ce qui ne va pas? Et si, Chloé et moi, prenions un taxi pour rentrer? Quand j'étais à l'hôpital avant, Clara nous a mal comprises. Ces derniers jours, beaucoup de gens sont venus nous chercher. Chloé et moi n'avons pas bien dormi depuis plusieurs nuits. Papa, tu ne veux plus de nous? Puisque vous ne pouvez supporter de vous séparer, je vais rentrer la première. Clara. Je rentre avec toi. Ensuite, je ferai en sorte que quelqu'un vous ramène toutes les deux plus tard. Madame Zhang, voici le programme des activités de la maternelle pour aujourd'hui. La directrice est reconnaissante envers le groupe Zhang pour son parrainage continu. Elle espère que vous assisterez et prononcerez un discours. L'investisseur derrière la marque de la maternelle est l'un de nos partenaires. Le parrainage, c'est établir des relations, pas besoin de discours. Papa, Bonne fille. Ethan, tu ne m'as vraiment pas déçu. Journée portes ouvertes de la maternelle. Papa portait aussi des tenues familiales assorties. Nous sommes une famille heureuse pour toujours. Madame Zhang, avez-vous besoin de mon aide? Non, je m'en occupe moi-même. Allez dire à la directrice de me prévenir quand ce sera le moment de monter sur scène. D'accord. Quelle famille heureuse. Ethan, puisque tu désires tant une famille, je vais exaucer ton souhait. Cette fois, j'aimerais voir comment tu vas soutenir la veuve et la fille de ton bon mamie. Et comment tu me traiteras. Le vainqueur de la course de relais est la famille de Chloé. papa est tellement incroyable. Papa, je veux faire du toboggan. D'accord. Vas-y. Vous avez tellement de chance, Madame Song. Même si Monsieur Song est une personne si importante et si occupée, il a quand même fait le déplacement spécialement pour l'événement. Oui, Ethan fait toujours passer la famille en premier. C'est le destin que nos enfants soient dans la même classe. Madame Song, vous devez venir nous rendre visite souvent. Absolument. Ethan et moi viendrons vous rendre visite. Et maintenant, applaudissons chaleureusement notre sponsor de l'événement, la PDG du groupe Zhang, Madame Clara Zhang. La raison pour laquelle je parraine ce jardin d'enfants est mon mari. Il aime beaucoup les enfants. Par coïncidence, il est là aujourd'hui. Invitons-le sur scène. C'est un honneur d'être invité par ma femme. Le mari de Madame Zhang et Monsieur Song. Alors, qui sont ces gens qui portent des tenues assorties avec Monsieur Song? Pourquoi demander? Ce doit être l'autre femme. Dégoûtant. Merci à tous. Serena, n'écoute pas leurs bêtises. Je vais arranger ça pour toi. Ethan, je suis désolée. Je te cause toujours des problèmes. Je pensais juste que Chloé serait si heureuse de t'avoir avec elle. Je ne m'attendais pas à ce que Clara soit là. C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas bien géré les choses, et je suis désolé de vous avoir fait subir ça, à toi et Chloé. Papa, mes camarades de classe disent tous que je suis une fille illégitime. Ils ne veulent pas jouer avec moi. Chloé, ma chérie, les enfants ne comprennent pas. Dis-leur juste que je suis ton papa. Ethan, ne dis pas ça. Si Clara l'entend, elle se mettra encore en colère. Clara Zhang. Arrête. Arrête. M'arrêter en public comme ça, tu comptes l'annoncer officiellement et me faire passer au second plan? Je t'ai arrêté. Parce que je voulais t'expliquer les choses en personne. Je voulais juste. Parce que l'autre jour, tu as effrayé l'enfant. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui, à l'événement du jardin d'enfants, juste pour la réconforter. C'est tout. Clara. Je suis désolée. Chloé est encore jeune. Elle a vraiment besoin d'un papa. Je n'avais vraiment pas d'autre choix que de me tourner vers Ethan. Je pensais que tu n'avais pas d'enfant, alors tu ne t'en soucierais pas. Cela n'a rien à voir avec le fait que nous ayons des enfants ou non. Serena, même si tu as enregistré ton mariage avec Ethan, je suis la vraie Madame Song. Avant que tu ne convainques Ethan d'annoncer notre rupture au public et de te présenter comme Madame Song. Clara Zhang, vas-tu t'arrêter un jour? Je t'ai déjà dit qu'une fois le délai de réflexion obligatoire pour le divorce terminé, je t'épouserai. Serena s'est excusée auprès de toi. Pourquoi dois-tu être si agressive?
8 ans ensemble. Et c'est la première fois que tu m'appelles par mon nom complet et que tu te mets en colère. Des excuses, dis-tu? Je les accepte. Clara. Je suis désolé. J'ai perdu la tête aujourd'hui. J'ai juste eu pitié de cet enfant. Et pour son bien-être mental et physique, j'ai juste joué son père un instant. Je ne pensais vraiment pas à grand-chose à ce moment-là. Ethan Song, j'en ai assez de tes explications. Clara. Ethan Song. Je t'aime. Je t'aime. Ethan. J'aime ta fidélité, et que tu saches admettre tes erreurs. J'aime que tu m'aimes, et que tu me soutiennes toujours. Chérie. Chérie. Et, qu'est-ce que tu crois faire? Monsieur Song, nous n'avons pas encore notre certificat de mariage. Après avoir le certificat, alors tu pourras entrer. D'accord, tant que tu n'es pas fâché contre moi. Je ferai tout ce que tu diras. Ethan. Je t'ai déjà dit qu'il n'y aurait pas de prochaine fois. Quoi? Vous voulez qu'on trouve une autre maternelle? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur Song l'a personnellement arrangé pour que ma Chloé fréquente votre maternelle. Mademoiselle Wu s'est en fait le meilleur arrangement. Après l'incident, lors de la journée portes ouvertes, la transférer est pour le bien de sa santé physique et mentale. Rassurez-vous, nous allons. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Chloé s'est-elle évanouie? Ethan. Chloé a été renvoyée de la maternelle. Chloé a pleuré toute la journée en rentrant. Elle ne dit rien. J'ai tellement peur. S'il lui arrive quoi que ce soit, comment vais-je vivre? Comment est-ce possible? Papa. Papa. Papa est là. Monsieur Song, Chloé a tellement peur. Chloé ne veut plus que tu sois son papa. Peux-tu dire à cette dame d'arrêter de nous intimider, maman et moi? Pourquoi as-tu fait en sorte que la maternelle renvoie Chloé? Ce n'est qu'une enfant. Dois-tu être si cruel avec elle? Pourquoi as-tu fait expulser Chloé de la maternelle? Tu ferais mieux de vérifier tes informations avant de me questionner. Monsieur Lin, le propriétaire de la maternelle, travaille avec toi depuis des années. Pour l'expulser, il suffirait d'un mot de ta part. Elle et sa fille veulent juste vivre une vie paisible. Dois-tu vraiment leur rendre la vie si difficile? Je t'aime, et je te respecte. C'est pourquoi j'ai toléré la façon dont tu as blessé et insulté Serena. Mais maintenant tu t'en prends délibérément à Chloé. Et ça a dépassé ma limite. À tes yeux, suis-je quelqu'un qui chercherait la petite bête à un enfant? Clara, je te préviens, laisse Chloé tranquille. Ou, je ne laisserai pas passer ça. À cause de quelque chose que je n'ai pas fait, il est venu à l'entreprise, sans même vérifier les faits, et m'a crié dessus. HMPH. Comme je le pensais. Une fois qu'un homme a le cœur volage, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit de nouveau fidèle. Madame, s'il vous plaît, essayez de le raisonner. Monsieur Song fait ses valises, disant qu'il déménage. Clara, Chloé est malade. Son papa lui manque tellement. Ethan est aussi inquiet pour elle. Ne t'inquiète pas, une fois que Chloé ira mieux, je renverrai Ethan tout de suite. Pas besoin de te presser de revenir, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Après tout, vous êtes la vraie famille. Madame Chen, dites-leur de faire leur valise plus vite. J'ai besoin de me reposer. Oui.
Madame Zhang, Monsieur Song emmène cette femme et l'enfant à divers événements. Il a même acquis une maternelle et l'a nommée d'après cet enfant. N'allez-vous vraiment rien faire? Comment le pourrais-je? Ils sont en effet une famille légitime. C'est moi qui suis de trop. Quoi? Aidez-moi à diviser les biens entre Ethan et moi. Dans 3 jours, au banquet d'appréciation des partenaires de la corporation Song, je vais lui faire un grand cadeau. Monte dans la voiture. Allons-y ensemble. Clara, je suis vraiment désolée. Madame Song a rencontré Chloé la dernière fois et l'a beaucoup aimée, alors elle a demandé à Ethan de nous emmener. J'ai un peu le mal des transports, alors j'ai pris le siège passager sans demander. Tu n'es pas fâché, n'est-ce pas? Ma maîtresse dit que les gens qui ne sont pas prévenants sont de vilains enfants. Cette dame, tu n'es pas si mesquine, n'est-ce pas? Non, merci. J'ai ma propre voiture. Ma fille. Tous les parents et partenaires commerciaux de la corporation Song sont ici aujourd'hui. Dois-tu vraiment être si distante avec moi? Monsieur Song, avons-nous une quelconque relation? Clara, tu... Chloé est là, viens vite, mamie t'a tellement manqué. Serena, tu as élevé une enfant, si charmante, contrairement à certaines femmes, qui manipulent leur mari, pour ne pas avoir d'enfants par choix, et qui ensuite ne supportent pas les enfants des autres. Contrairement à certains hommes, qui s'occupent si bien de la femme et de la fille de leur bon ami, qu'ils finissent tous sur le même livret de famille. Dis-moi, si ton bon ami savait que tu as même fait prendre son nom de famille, Song, à son enfant, ne sortirait-il pas de sa tombe au milieu de la nuit, pour te prendre la vie? Quel registre de famille, que voulez-vous dire? Clara, quel genre d'occasion est-ce aujourd'hui? Pourquoi faut-il que tu abordes ce sujet, lors d'une telle occasion? Quoi? Alors tu as le droit de le faire, mais je n'ai pas le droit d'en parler? Monsieur Song agit vite, c'est sûr. L'autre jour encore, ma femme et moi parlions de sa maîtresse, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait déjà assuré sa place aujourd'hui. Je ne veux juste plus que tu t'en prennes à Chloé. Si tu t'excuses, nous pourrons nous réconcilier. Est-ce vraiment si difficile? Ridicule. Pourquoi devrais-je m'excuser? Tu veux résoudre ça? Ce n'est pas difficile du tout. Je suis ici aujourd'hui pour informer tout le monde que mon mariage avec Monsieur Song est légalement nul. Le groupe Jam retirera tous ses investissements dans la corporation Song et rompra toute coopération avec la corporation Song. Ensuite, le groupe Jam rompra complètement ses liens avec la corporation Song. J'ai hâte de créer de nouvelles entreprises avec vous tous ici aujourd'hui. Monsieur Song est vraiment un romantique incurable. L'argent du groupe Jang aurait pu aider la famille Song à éviter tant de pièges, mais il a tout gâché pour une femme. La corporation Song est probablement condamnée. Monsieur Song. Clara, retirez l'investissement? Vous vous moquez de moi? Ethan, je vous ai donné une chance. Puisque vous vous souciez tant de Serena et sa fille, alors je m'effacerai. Attendez, je ne vous forcerai pas à vous séparer. N'est-ce pas bien? Combien de fois dois-je vous le dire? Serena et moi sommes purement platoniques. C'est juste que l'enfant manquait d'une figure paternelle, alors je leur ai accordé un peu plus d'attention. Un peu plus d'attention? Vous avez agi dans mon dos et épousé une autre femme? Élevé un enfant avec elle? Et les avez emmenés à divers événements, prétendant être une famille. N'est-ce pas juste me dire de ne pas vous déranger? Attendez une minute.
Que voulez-vous dire par épouser une autre femme? Ethan ne vous l'a-t-il pas présenté, Serena ou votre bonne belle-fille? Mon certificat de mariage avec Ethan est faux. Il était déjà marié à cette madame Wu. Et Ethan est également répertorié comme le père sur l'acte de naissance de cet enfant. Quoi? Vous avez enregistré votre mariage avec elle? Alors Chloé est vraiment ma petite fille biologique? Maman? Ne te mêle pas de ces bêtises. Chloé est vraiment l'enfant posthume de mon bon ami. J'ai déjà divorcé de Serena. Tant que tu es d'accord, nous pouvons enregistrer notre mariage. Je ne sais pas pourquoi tu fais encore des histoires. Enregistrer notre mariage? Je ne voudrais pas salir mon livret de famille. Que veux-tu dire? Tu te moques de moi? Entre Serena et moi, c'est purement platonique. Je ne comprends juste pas. Qu'est-ce qui te dérange exactement? Qu'est-ce qui me dérange? Si j'enregistrais mon mariage avec un autre homme, allais partout avec lui, portait des tenues parents-enfants rassorties, m'asseyais sur le siège passager de sa voiture, et le présentais aux autres en disant « C'est le père de mon enfant, Ethan », ça ne te dérangerait pas? Oui. Ton corps n'a en effet rien fait de répréhensible. Mais à partir du moment où tu as secrètement enregistré ton mariage avec elle, ton cœur s'était déjà égaré. J'ai aidé le frère de mon défunt ami à prendre soin de sa femme et de son enfant. Que ai-je fait de mal? Clara, Ethan et moi sommes vraiment purement platoniques. Tout ce qu'Ethan a fait était pour l'enfant. Tu n'étais pas prête à avoir des enfants, et tu n'aimes pas les enfants. Peut-être ne comprends-tu pas que la croissance d'un enfant a vraiment besoin de l'amour d'un père. Je ne saurais vraiment pas dire. Mais il se trouve que je suis enceinte. Et si j'accouchais d'abord, et ensuite je demandais? Quoi? J'ai dit, je suis enceinte. Tu es vraiment enceinte? Clara, regarde ce désordre. Ce n'est qu'un malentendu. Nous voulions juste te provoquer un peu. Je vais demander à Ethan de s'excuser auprès de toi tout de suite. Demain, allons enregistrer notre mariage, d'accord? Vraiment? Clara, vais-je vraiment être père? Cet enfant est réel. Cependant, tu n'as rien à voir avec cet enfant. Tu as une femme et une fille. La relation conjugale entre nous n'a jamais existé du début à la fin. Qu'est-ce qui te fait penser que tu aurais un quelconque lien avec cet enfant? Je suis désolé, Clara. Je ne savais vraiment pas que tu étais enceinte. Si j'avais su, Que veux-tu dire? Tu ne savais pas. Alors si je n'étais pas enceinte, tu pourrais juste être le mari de quelqu'un d'autre et le père de l'enfant de quelqu'un d'autre? Tu m'as fait passer de l'épouse légitime à la maîtresse, permettant à Serena de se faire appeler Madame Son à l'extérieur. Tu savais clairement que cela piétinait ma dignité. Pourtant tu m'as quand même traité de mesquine et dit que je me disputais avec un enfant. Ethan, ton cœur s'est égaré. Alors ne me blâme pas de partir. Clara, ne pars pas. Je sais vraiment que j'ai eu tort. J'enverrai Serena et sa fille à l'étranger. Donne-moi juste une autre chance. Cette fois, je serai vraiment un bon papa, un bon père. La vie n'arrive qu'une fois. Pourquoi les chances viendraient-elles deux fois? Ethan, c'est toi qui ne l'as pas chérie. Je ne suis pas d'accord pour nous séparer. Monsieur Song, une rupture ne nécessite qu'une notification, pas ton consentement. Nous ne divorçons pas. Notre relation de tant d'années. Comment pourrais-tu juste y renoncer? Je n'y crois pas. Si ton cœur peut vagabonder, pourquoi ne pourrais-je pas te jeter dehors? Ethan, ne te surestime pas. Veux-tu vraiment que notre enfant naisse sans père? Je n'ai pas besoin d'un mari infidèle, et mon enfant n'a pas besoin d'un père déloyal envers sa famille. Je lui donnerai tout ce que je peux. Tu ne sauras jamais l'impact qu'une mère déprimée et malheureuse à cause d'un père infidèle peut avoir sur un enfant. Plutôt que d'avoir un père dont le cœur n'est pas à la maison comme modèle, il vaut mieux n'avoir aucun père. Clara. Oh, et Ethan, ne sois pas trop déçu. Pendant que tu emmenais Serena et sa fille en voyage partout pour t'amuser, j'ai aussi trouvé quelqu'un, plus jeune que toi, plus grand que toi et encore plus beau. Nous avons parlé de tout, de la poésie et de la littérature, à la philosophie de la vie. Qui sait? Peut-être que cet enfant n'est même pas le tien. Monsieur Song est juste submergé par la colère. Rien de grave. Il a juste besoin de contrôler ses émotions. Submergé par la colère? Alors dis-moi, qu'as-tu fait?
Tu as insisté pour croire cette salope, qu'elle ne voulait pas d'enfant. Et qu'est-il arrivé? Elle s'est retournée et est tombée enceinte de l'enfant d'un autre homme. Tu as même donné la moitié des parts de la famille Song à cette salope. Es-tu un idiot? Je vais la trouver. Ethan, elle t'a trahi. Elle porte un bâtard, dont ne sait où. Tais-toi. Serena, va faire tes affaires. Je vais vous envoyer toutes les deux loin maintenant. Pourquoi Monsieur Song est-il de retour? N'avait-il pas déménagé pour vivre avec Serena? Madame Chen, Monsieur, où sont mes affaires? toutes tes affaires ont été déplacées vers la maison que tu partages avec Mademoiselle Wu. Quant aux articles restants, Mademoiselle Jeanne nous a fait tout jeter. Donc elle avait tout planifié depuis le début. Où est-elle alors? Ça, je ne saurais pas. Mais, elle m'a demandé de te donner ceci. Tu m'as vendu toutes les actions. À moitié prix, Clara. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Renseigne-toi pour moi. Pendant mon absence, avec quels hommes Clara a-t-elle été en contact? Et l'enfant qu'elle porte, de qui est-il? Votre femme n'a été en contact avec aucun homme pendant cette période. Comment est-ce possible? Nous avons découvert que madame, votre femme, est enceinte d'1 mois. Vous étiez encore à la maison à ce moment-là. L'enfant est le mien. L'enfant est vraiment le mien. Quel salaud je suis. Que ai-je fait? Madame Zhang, pourquoi avez-vous rendu les actions de la corporation Song? Combien de temps les feuilles peuvent-elles rester vertes? Si les racines sont coupées, sans le soutien du groupe JAM, la corporation Song ne peut pas rivaliser sur ce marché. Si j'avais gardé les actions, elles seraient devenues sans valeur en un rien de temps. Autant les utiliser et assécher les liquidités de la famille Song. Tu deviens plus douce à cause du bébé? Il n'est que le pourvoyeur de la moitié des gènes de mon enfant. Cet enfant n'appartient qu'à moi. Je suis désolé, Madame Zhang. Cette personne a insisté pour entrer de force. Nous étions plusieurs hommes, mais nous n'avons pas pu l'arrêter. J'ai besoin de vous parler. Dites-leur de partir. Serena, je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à nous dire. Pourquoi ne jouez-vous pas le rôle de Madame Song et venez-vous ici? Ethan t'a toujours choisi, Clara. J'admets que tu as gagné. Mais, peux-tu garantir que tu gagneras à chaque fois? Que veux-tu? Donne-moi 500. Non, 50 millions d'euros. J'emmènerai Chloé à l'étranger et n'apparaîtrai plus jamais devant toi et Ethan. Qu'est-ce qui te fait croire que j'accepterai? Tu ne veux pas continuer à être avec Ethan? Tu es enceinte d'un bâtard en ce moment. Pourquoi ne t'en débarrasses-tu pas maintenant et ne regagnes-tu pas Ethan tant qu'il a encore des sentiments pour toi? Tu veux continuer à te battre avec moi? Qui te crois-tu être pour oser traiter mon enfant de bâtard? Clara, même te gifler, me donne l'impression de me salir les mains. Pour qui te prends-tu? Sans tes bonnes origines, comment aurais-tu pu rendre Ethan si dévoué à toi? Il m'a fallu 15 longues années pour reprendre le groupe JAM, à mon père et à cette maîtresse, et le bâtir, étape par étape, pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Penses-tu que j'avais juste de bonnes origines? Que peux-tu faire d'autre, à part gagner de l'argent? Sais-tu ce qu'Ethan aime manger? Sais-tu repasser un costume? Sais-tu rendre un homme heureux? Tu ne lui as même pas donné d'enfant. Pour une femme comme toi, à quoi bon vivre dans ce monde? Le sens de ta vie est-il de tourner autour des hommes? Serena, tu t'es trompée sur une chose. Depuis le début, toi et moi ne sommes pas rivales en amour, ni n'avons de relation de concurrence. Ethan n'est pas digne. Et toi encore moins. Tu n'as pas à partir. Je m'en vais. Clara, arrête.
l'aéroport. Clara, tu ne peux pas te cacher de moi. Je te trouverai. Clara, cette salope. Si elle ne me donne pas d'argent, alors je compterai sur Ethan. Ethan, cette femme, elle t'a trompé. Pourquoi penses-tu encore à elle? Elle n'a pas trompé. Le bébé qu'elle porte est le mien. Quoi? Je suis désolé. Le numéro que vous avez composé. Peu importe ce qu'il faut, trouvez ma femme, et ramenez-la. Clara. Où es-tu? Tu me manques tellement. Y a-t-il des nouvelles de Clara? Monsieur Song, quant à l'itinéraire de voyage de votre femme à l'étranger, nous ne trouvons aucune trace. Une bande de bons à rien. Inutile. Ethan, tu as un désir de mort. Je t'en supplie, dis-moi, où est Clara? Tu veux toujours la retrouver? Rêve toujours. Mon plus grand regret est que, le jour de ton mariage, quand tu as abandonné Clara pour aller trouver Serena, je n'ai pas convaincu Clara de te larguer, la faisant gaspiller tant d'années avec toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je t'en supplie, dis-moi où elle est. Trop tard. Joyce. Joyce. Ethan, rentre à la maison avec moi. Va-t'en. Laisse-moi tranquille. Si ce n'était pas pour toi, Clara ne m'aurait jamais quitté. Ethan, ton entreprise est en grande difficulté, le sais-tu? Je m'en fiche. À part Clara. Rien d'autre ne m'importe. Si l'entreprise s'effondre, tu n'auras plus de pouvoir ni d'influence. Comment retrouveras-tu Clara? Pourras-tu même la retrouver alors? C'est vrai. Je dois encore retrouver Clara. Je la trouverai certainement. Je continuerai à la chercher. Maman, plus vite, plus vite. Clara. Je t'ai enfin trouvé. Je pensais que tu allais te cacher de moi pour toujours. Ethan, ne te flatte pas. Je suis partie à l'étranger pour le travail, et ça n'a rien à voir avec toi. Clara. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pendant les années où tu es partie, pas un seul instant ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Je deviens fou. J'ai complètement rompu avec Serena. Je t'aime. Je t'aime autant que je t'ai toujours aimé. Recommençons. D'accord. Ton amour est un peu trop bon marché. Il y a 5 ans, je pensais avoir été claire. C'était fini depuis longtemps entre nous. Bouge, ne me bloque pas le chemin. Tu dis toujours des choses en colère, n'est-ce pas? Je connais déjà la vérité. L'enfant. C'est ma fille. N'est-ce pas? Ma chérie, je suis ton papa. Ton papa te ment-il? Cet homme est si étrange. Je ne le connais même pas. N'a-t-il pas son propre bébé? Pourquoi veut-il être mon papa? J'admets que ceci a un lien de sang avec toi. Mais je ne laisserai absolument pas ceci avoir le moindre lien avec toi. Ceci est à moi seul. Tu devrais aller trouver Serena et ta précieuse fille. Dégagez, dégagez, hors de mon chemin. Ceci, ma petite chérie, tante Joyce t'a tellement manqué. Tante Joyce, viens, tante Joyce t'emmènera manger un bon repas, d'accord? Clara, je ne crois pas que tu n'aies pas de sentiments pour moi. Sinon, tu n'aurais pas donné naissance à notre enfant. Et ne serais pas réapparu avec elle, devant moi. J'ai donné naissance à ceci, parce que ceci est mon enfant. Quand j'ai découvert que le certificat de mariage était faux, j'avais déjà commencé à te laisser partir. Ta femme dépendante est arrivée. Je vous laisse parler, je m'en vais. Clara. Clara. Ethan, à quoi penses-tu? Clara t'a traité comme ça.
Et tu ne peux toujours pas la laisser partir? Réveille-toi. Pourquoi te tourmentes-tu comme ça? Regarde-moi. Fais juste un signe de tête, et nous pourrons être ensemble. Si tu t'inquiètes pour les enfants, je peux en avoir aussi. Nous pouvons en avoir beaucoup. Serena, je te l'ai déjà dit, plusieurs fois, n'apparais plus jamais devant moi. Même si mes parents sont satisfaits de toi. Il nous est impossible d'avoir le moindre lien à nouveau. Qu'est-ce que Clara a de si génial? Pour que tu l'attendes comme ça, pendant des années, j'ai tant donné, à la famille Song. Tu ne le vois pas? Serena, on ne peut pas forcer les choses du cœur. Toutes ces années, ce que tu as fait pour la corporation Song et la famille Song, je n'ai rien oublié. Je suis très reconnaissant. Mais ce n'est pas de l'amour. La seule que j'aime est Clara. Clara Zhang, pourquoi es-tu revenue? Ce salaud, comment ose-t-il encore te déranger? Je n'ai pas suivi les choses ici ces dernières années. Comment la famille Song n'est-elle pas encore en faillite? Je ne sais pas quelle méthode il a utilisée, mais j'ai entendu dire qu'il avait trouvé un soutien. Bien que ce ne soit pas aussi bien qu'avant, l'entreprise est toujours en vie. Es-tu revenu cette fois pour t'en prendre à la famille Song? J'aimerais n'avoir plus aucune affaire avec la famille Song. Ma principale raison de revenir cette fois est pour le projet du groupe Pei. Tant que nous coopérons avec la famille Pei, les affaires nationales du groupe JAM ne seront pas limitées à la ville de Ronin. Je suis une femme d'affaires. Me battre à mort, avec des gens qui n'ont pas d'importance, n'est pas dans mon intérêt. Ce bel homme, c'était mon papa tout à l'heure? Ton papa te manque? Tante Joyce a dit que papa est un grand tyran pour maman. Ceci te vengera, d'accord? Ma chérie, ce sont des affaires d'adultes. Tu as juste besoin d'être heureuse et de bien grandir. Maman veut quand même te dire qu'il est bien ton papa. Maman l'aimait beaucoup avant. Mais il a fait quelque chose de très grave, qui a rendu maman triste. C'est pourquoi maman a choisi de t'emmener loin. C'est comme tante Joyce qui a volé ma crème glacée et ne s'est pas excusée? C'est un peu plus sérieux que ça, mais ceci, tu peux décider par toi-même, si tu veux le connaître, et l'appeler papa. Peu importe ce que tu décides, tu seras toujours la plus aimée de maman, ma petite chérie. Je ne veux pas de quelqu'un qui rend maman triste pour être mon papa. Je veux que mon papa soit quelqu'un qui aime maman et la traite bien. Madame Jeanne. L'évaluation des risques dans ce rapport n'est pas assez spécifique. La famille paye à l'œil vif. Nous devons nous assurer que ce projet est infaillible. Compris, Madame Zhang. Je retourne à l'entreprise pour m'en occuper. Clara. Que fais-tu ici? Puisque tu es partie à l'étranger, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi n'es-tu pas morte là-bas et ramené cet enfant pour perturber la vie d'Ethan et la mienne? Ai-je ramené mon enfant juste pour reconquérir Ethan? La façon dont vous pensez tous les deux, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Avant que je parte à l'étranger, je t'ai tellement dit de choses. Et tu n'as toujours pas fait de progrès. Penses-tu que je suis encore la même personne qu'il y a 5 ans, que tu pouvais manipuler? Laisse-moi te dire, Monsieur et Madame Song m'ont déjà accepté. Corporation Song dépend maintenant de mes ressources pour les investissements. Et toi? Même avec des ressources, tu fondes toujours tes espoirs sur un homme. Et tu en es fier? Je suis prête à me sacrifier pour lui. Prends juste ton salaud et pars. Tu oses me frapper? Je te l'ai dit il y a longtemps que je ne serais pas poli avec toi. Quant à tes petits jeux avec Ethan, je m'en fiche. Au lieu de me déranger ici, tu devrais penser à comment retenir Ethan. Je vous souhaite à tous les deux une vie de bonheur ensemble. Enfermés pour de bon. Ne gâchez juste pas la vie de quelqu'un d'autre. Clara, tu vas voir. Cette garce a osé me toucher. Pas question, si ces deux vieux fous découvrent que l'enfant de cette garce est celui d'Ethan, ils changeront définitivement d'avis. Quant à ce que j'ai gagné, je ne pourrai rien en garder. Serena, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a touché? Monsieur et Madame Song, vous devez m'aider à obtenir justice. Cette Clara Zhang, elle est de retour. Je suis juste allée la supplier de laisser Ethan tranquille et d'arrêter de le séduire. Elle a osé me frapper. Cette petite garce, avec un enfant illégitime, ose encore s'afficher dans la ville de Ronin. Exactement. Elle a apporté tant de honte à notre famille Song. Comment ose-t-elle revenir?
Serena. Cette affaire entre toi et Ethan doit être officialisée. Ne laisse pas cette petite garce trouver une ouverture. Quant à Ethan, nous lui parlerons pour toi. D'ici la fin de l'année, vous deux vous marierez. Et vite, donne à notre famille Song un grand et robuste garçon. Clara Zhang, tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur, ne pense même pas à le détruire. Oh, n'est-ce pas mademoiselle Zhang? Vous êtes aussi intéressé par l'événement d'appel d'offres du groupe Pay? Les Pay sont une famille prestigieuse et ancienne. Quand il s'agit de partenaires, ils valorisent le plus le caractère. Quelqu'un comme vous, qui a trompé et a un enfant illégitime, une traînée, veut encore s'associer avec le groupe Pay? Partez maintenant, pour ne pas vous embarrasser. Madame Song, pour une femme de votre âge, votre perspective est toujours aussi sans classe. La famille Pay est prestigieuse. Donc, il valorise davantage l'ampleur de la vision et la profondeur du caractère d'un partenaire. Pas en agissant comme si vous étiez dans un marché aux poissons. À voir qui peut jeter le plus de boue. Tout le monde dans la ville de Ronin sait que votre précieux fils a été le premier à s'entremêler avec Serena. Que mon enfant soit un bâtard ou non, vous êtes libre d'aller lui demander vous-même. Clara Zhang, vous pouvez parler beaucoup, mais cela ne vous aidera pas à gagner l'événement d'appel d'offres. Quelqu'un comme vous, une femme d'un si mauvais caractère, venir à l'événement d'appel d'offres du groupe Pay, c'est juste chercher l'humiliation. Monsieur et Madame Song, allons-y. Madame Zhang, Serena, semble si sûre d'elle. Pensez-vous que quelque chose pourrait mal tourner? Veuillez tout vérifier à nouveau. Le groupe Jeanne est le plus fort et a le plus d'expérience avec ce type de projet. Le groupe Jeanne est déterminé à gagner. Merci à tous d'avoir participé à l'événement d'appel d'offres du groupe Pay pour ce projet. Après l'évaluation rigoureuse et la décision du comité, nous annonçons maintenant que la société gagnante est Corporation Song. Félicitations, Corporation Song. Société Song. Félicitations, Société Song. Mademoiselle Zhang, comment pourrions-nous Je vous l'avais dit. Une femme comme vous n'aurait jamais pu remporter l'appel d'offres du groupe Pay. Vous. C'est bon. Allons-y. Une perdante en amour. Je pensais que vous pourriez réellement accomplir quelque chose en affaires. Mais vous n'êtes rien de spécial. Elle, une idiote incompétente, gagner la partie, il doit y avoir quelque chose d'illégal en jeu. Ignorez-les. Venez avec moi. Serena, vous êtes vraiment incroyable, tellement facile. Avec cet appel d'offres, notre société Song va percer. J'ai juste eu de la chance. Avant, j'ai sauvé Madame Pay une fois. Un petit appel d'offres comme celui-ci n'est qu'une question de la parole de Madame Pay. Oui, cette fois, nous devons absolument remercier comme il se doit, Madame Pay. Mademoiselle Zhang, votre méthode est aider, écouter aux portes sur le parking? N'est-ce pas efficace? Une victoire si significative, même dans un endroit où personne n'est là. Comment Serena pourrait-elle résister à se vanter? La méthode n'est pas importante. Savoir quel tour ils ont utilisé est suffisant. Allons-y, préparez les documents. Nous allons au groupe Pay. Toujours au groupe Pay? Madame Pay a confié le groupe Pay à son petit-fils, Adrien, cette année. Autant que je sache, la société Song ne remplit même pas les conditions d'appel d'offres. Si Adrien est un homme d'affaires, alors nous avons encore une chance. Mais nous n'avons pas de rendez-vous. Je suis désolée, si vous n'avez pas de rendez-vous, nous ne pouvons pas organiser de réunion. Si vous avez un email, nous pouvons vous aider à le transmettre. Donnez-le lui. À l'accueil, est-ce fiable pour quelque chose d'aussi important? Si ça ne marche pas, nous repenserons. Allons-y. Comment est-elle ici, Monsieur Pay? Monsieur Pay, voici un document pour vous. Un projet si important, et ils usent de leur relation. Jusque chez moi. Monsieur Pay, je m'en occupe tout de suite.
Clara. Nous nous revoyons. Quoi? Le groupe Paye s'est retiré. Non seulement ils ont donné le projet à Clara, mais ils nous ont aussi mis sur liste noire. Maudit soit-il. Clara, puisque tu ne veux pas prendre cette fille illégitime et partir, insistant pour rester ici et me disputer un homme et des projets, alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Le groupe Paye nous a de nouveau confié le projet. Je suis la plus compétente. À qui d'autre l'aurait-il confié si ce n'est à moi? Serena doit être furieuse. J'ai dit que je ne la provoquerais pas, mais je l'ai quand même fait. Ce n'est qu'une femme dépendante. Je ne l'ai même jamais considérée comme une menace. Allô? Quoi? D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas? Ceci a eu un accident, à la maternelle. Ceci. Maman est là. N'aie pas peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Que as-tu fait à ceci? Je suis son père. Que pourrais-je bien faire à ceci? Je t'ai dit de me laisser tranquille. Et tu es vraiment venu à la maternelle? Maman, ce n'était pas Monsieur Song. Ce sont eux qui ont dit que j'étais une fille illégitime. Alors, tu t'es battu avec eux? Même Hachem. Clara, je te l'ai déjà dit. Arrête de faire des histoires. Remettons-nous ensemble. Je ne fais pas ça à cause de ça. C'est parce qu'ils disaient du mal de maman. C'est pour ça que je me suis battue avec eux. Ceci. Écoute papa. Avec papa, les autres enfants ne te harcèleront pas. Papa peut protéger maman, n'est-ce pas, ceci? Non, ils ne harcèlent les gens que parce qu'ils sont méchants. Ethan. Sors, ceci n'est à la maternelle que depuis quelques jours. Seules quelques personnes connaissent notre passé. Ne me laisse pas découvrir que cela a quelque chose à voir avec toi. Ceci est ma limite. Monsieur Song? Ethan, tu es de retour. As-tu quelque chose à voir avec l'incident de ceci à la maternelle? Comment pourrais-je? Je te le dis. Je me fiche de la façon dont tu trompes mes parents. Ou dont tu gagnes de l'argent avec la corporation Song. Je m'en fiche complètement. Mais je te préviens. N'ose pas la toucher, elle ou sa fille. Sinon, ne me blâme pas d'être impitoyable. Impitoyable? Ethan, réveille-toi, regarde-toi. Tu es comme un simp. Elle a courtisé. La précité, elle, peu importe à quel point. Tu les protèges? Cette fille illégitime appellera toujours quelqu'un d'autre papa à l'avenir. Mon sang coule dans ses veines. Personne ne peut changer ça. Elle est membre de la famille Song. Elle devra être acceptée dans la famille tôt ou tard. Tu es impitoyable. Reconnaître sa lignée? N'y pense même pas. Tout dans la famille Song appartient à Chloé et à moi. Personne ne peut nous l'enlever. Clara, tu m'as poussé à ça. Maman de ceci, nous sommes vraiment désolés. C'était en effet une erreur de notre part. Soyez assurés, nous avons déjà parlé aux parents des autres enfants. Quand ceci viendra à la maternelle, nous ferons en sorte que quelqu'un s'excuse auprès d'elle. J'espère que quelque chose comme ça ne se reproduira plus. Madame Zhang, Ethan insiste pour vous voir. Que voulez-vous maintenant? Je suis ici pour m'excuser, auprès de vous et de ceux-ci au nom de Serena. S'excuser? Une excuse peut-elle compenser le mal que ceci a subi? Prenez vos affaires et partez. Je l'ai déjà averti. Je jure. Que quelque chose comme ça ne se reproduira plus jamais. Donnez-moi une chance de me racheter. Êtes-vous vraiment inconscient ou faites-vous semblant? C'est à cause de vous que ceci a été blessé. C'est vous la raison pour laquelle Serena se sent si confiante en blessant ceci. La meilleure façon de vous racheter auprès de ceci est de cesser de nous importuner. Je suis désolé. Je vous le promets. Tant que ceci ne m'acceptera pas, je veillerai à garder mes distances avec elle. Je ne vous laisserai plus jamais vous faire de mal. J'espère que vous tiendrez parole. Quoi? Ceci a disparu?
Que faites-vous? Vous êtes en infraction. Serena, ma fille a disparu. Qu'avez-vous fait à ceci? C'est une blague. Comment saurais-je? Où est votre fille? N'essayez pas de tout me mettre sur le dos. Votre crédibilité auprès de moi est depuis longtemps perdue. À part vous, qui d'autre ferait du mal à un enfant? Je vous ai averti de ne plus toucher à ma fille. Rendez-la, maintenant. Je ne sais rien. C'est inutile de me faire pression. Si je l'ai fait, que la foudre me frappe et que je meure d'une mort horrible. Êtes-vous satisfait maintenant? Clara. La police a trouvé des images de surveillance d'avant la disparition de ceux-ci. Venez maintenant. Serena, vous feriez mieux de prier pour que cela n'ait rien à voir avec vous. Sinon, je ferai en sorte que vous sachiez ce que signifie souhaiter être morte. Je vais avec vous. Cet enfant illégitime a en fait été kidnappé par quelqu'un d'autre. Il semble que même le ciel m'aide. Chloé. Maman. Maman, Que lui as-tu fait? ne t'inquiète pas, maman. Elle dort juste. Comment oses-tu? Comment oses-tu faire ça? Maman, tu n'as pas dit que je ne pouvais pas gagner l'affection de Monsieur Song? Qu'est-ce que vous deux faites? Venez voir les images de surveillance. Ceci a été emmené par une petite fille. La connaissez-vous? Chloé Song. Serena se joue vraiment de moi. Où sont Serena et Chloé? C'est la maison de la famille Song. Ce n'est pas la une. Traînée infidèle comme toi, de crier et de hurler ici. Rendez-la, et je partirai tout de suite. Cette famille de la vôtre, chaque seconde passée ici est dégoûtante. Alors, dehors. Notre famille Song n'accueille pas une traînée avec un enfant illégitime comme toi. Madame Chen, jetez-la dehors. Maman, ne dis pas n'importe quoi. Clara n'a pas triché. Ceci est ma fille biologique. Ceci est mon enfant biologique. Tu ne te moques pas de moi, n'est-ce pas? Elle l'a dit elle-même. Que ce n'est pas la tienne. Elle disait ça sous le coup de la colère. Alors, où est ceci? Où est ceci exactement? Banlieue. Un entrepôt en banlieue. C'est entièrement de ta faute, tu as été partial. Et tu as cru Serena et sa fille. Regarde. Ça suffit. Suivez-les. Vite, rattrapons-les. Serena, où est ceci? Où as-tu emmené ma fille? Madame Zhang, Chloé et moi, attendons juste ici pour regarder le coucher de soleil. Qu'est-ce qui ne va pas? Votre enfant, vous ne l'avez toujours pas trouvé? Serena, penses-tu pouvoir t'en tirer comme ça? Je n'ai rien fait. Pourquoi fuirais-je? Serena, femme venimeuse, où est ma petite fille? Où est-elle? Dépêchez-vous, appelez-les. Dites aux trafiquants d'êtres humains de ramener ma petite fille, Madame Song. De quoi parlez-vous? Votre petite fille Chloé, n'est-elle pas juste ici? Trouvez toutes les voitures que vous pouvez. Nous devons retrouver ceci. Femme venimeuse, femme diabolique. Vous savez parfaitement que ceci fait partie de la famille Song. Monsieur et Madame Song, ne dites pas n'importe quoi. Cet enfant est la preuve de l'infidélité de Clara. Elle devrait être une honte pour votre famille Song. Ethan a perdu la tête. Prendre le parti de Clara est une chose. Comment pouvez-vous encore vous laisser berner par Clara? Serena. Les images de surveillance sont limpides. Serena, vous feriez mieux de me dire où vous avez caché ceci. Je peux encore vous donner une chance. N'osez pas me calomnier. Chloé a bien vu ceci. Mais après avoir joué avec ceci un moment, elles sont toutes les deux rentrées chez elles. Ceci a disparu. Comment pouvez-vous blâmer Chloé pour cela? Nous devons encore aller rendre visite à Madame Pei plus tard. Monsieur et Madame Song, vous ne devriez pas courir partout, comme ça pour un enfant, qui n'est même pas de la famille Song. C'est assez fatigant. Attendez. Ethan, êtes-vous sûr de ne pas vous laisser berner? Mes propres affaires. Comment pourrais-je ne pas savoir? Clara. Pourquoi ne dites-vous rien? Clara, dites-leur vous-même. Ceci est-elle l'enfant d'Ethan? Ma ceci n'a absolument aucun lien avec la famille Song. Vous voyez?
Vous ne pouvez produire aucune preuve que j'ai kidnappé qui que ce soit, ni prouver que l'enfant est biologiquement le vôtre. Pourquoi me mettez-vous au pied du mur ici? Chloé, allons rendre visite à Madame Paye. Allons rendre visite à Madame Paye. Excusez-moi, cet enfant, est-il le vôtre? Ceci. Maman, Ceci. Assistant Wu, comment avez-vous? Une voiture de la famille Paye se trouvait à proximité, et j'ai intercepté le véhicule des ravisseurs. Le médecin l'a déjà examiné. L'enfant va bien. Mais il est tout de même recommandé de faire un autre bilan à l'hôpital. Allez demander si c'est l'enfant d'Ethan. Allez, dépêchez-vous de demander. Pourquoi n'allez-vous pas demander? Serena, vous êtes suspecte dans une affaire d'enlèvement d'enfants. Veuillez nous accompagner. Assistant Wu, je suis la sauveuse de Madame Paye. Comment la famille Paye peut-elle me regarder me faire arrêter? Assistant Wu, Monsieur Paye m'a demandé de vous dire qu'en ce qui concerne le fait de sauver une vie, le groupe Paye a aidé la corporation Song pendant 5 années entières. La dette est réglée. La justice a de longs bras. Prenez soin de vous. Clara, ne soyez pas si arrogante, vous allez mourir d'une mort horrible. lâchez-moi. Maman, Les résultats des tests sont là, il n'y a aucun problème, vous pouvez sortir cet après-midi. D'accord, merci. Oh, ma douce petite fille. Mamie s'est tellement inquiétée pour toi. Que faites-vous encore ici? Je vous l'ai dit maintes fois. Ceci est la famille Song. Non, absolument aucun lien. Regardez ici, je le savais, vous ne l'admettriez pas. Je suis déjà allé faire un test de paternité. Ceci, elle est une Song. Nous sommes les vrais grands-parents de ceux-ci. Comment pouvez-vous être si cruel? Vous ne nous laissez même pas la voir. Ceci a déjà 5 ans. Pas 5 mois. Pensez-vous qu'elle ne sait rien? Comment avez-vous pu accepter d'aider Serena à lui cacher la vérité? Vous m'avez fait perdre mon temps à chercher ceci. Elle se souvient de tout clairement. Nous ne savions tout simplement pas. Une fois que nous l'avons découvert, nous sommes immédiatement allés affronter Serena. Clara. S'il vous plaît, étant donné que nous avons aussi été trompés par Serena, ne pouvez-vous pas laisser ceci être accepté dans la famille? Ceci. Veux-tu les accepter comme tes grands-parents? pas question. Ce sont tous de mauvaises personnes. Avez-vous entendu ça? Ne pensez pas que juste parce que vous avez réussi à échapper à la prison, vous êtes totalement irréprochable et pouvez rejeter toute la faute sur Serena. Je n'ai pas cherché à me venger, seulement parce que je ne voulais pas me salir les mains. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous insistez pour causer des problèmes devant moi, alors ne me blâmez pas d'être impitoyable avec la famille Song. Comment pouvez-vous parler ainsi? Ceci. Tu arrives juste à temps. Fais-lui entendre raison, elle est de la famille Song. Après tout, comment peut-elle être laissée de côté? Votre famille Song a-t-elle un trône à hériter? Clara. Ne dis pas ça. Après tout, ce sont mes parents. Oui. Alors contrôlez vos parents. Tu es toujours comme ça. Mais ce n'est pas grave. Je te pardonnerai tout. Clara. Serena a été arrêtée. Chloé a également été envoyée dans une école d'éducation spécialisée. Les obstacles entre nous ont complètement disparu. Remettons-nous ensemble. Je te promets. Je serai un bon père. As-tu perdu la tête? Ethan. Tu ne comprends toujours pas pourquoi nous avons rompu, n'est-ce pas? Tu m'en veux toujours. J'ai déjà fait tant de choses. Ça ne prouve-t-il toujours pas que j'ai tourné une nouvelle page? Ceci. Maman va sortir. Pour discuter avec Ethan. Sois sage ici, et attends-moi, d'accord? Toi, viens avec moi. Les autres, sortez. Quand j'étais enceinte de ceci, je me demandais parfois, pourquoi nous en étions arrivés là? Était-ce juste parce que tu ne pouvais supporter la solitude, et que tu as fait l'erreur que tous les hommes font? Après la naissance de ceci, j'ai compris. Tu me détestes. Non.
Après toutes ces années, après tout ce que nous avons traversé. Tu me détestes. Parce que je suis meilleur que toi. Je peux mener le groupe Jeanne loin, alors que tu dois compter sur moi. Je ne voulais pas avoir d'enfant. Tu as fait semblant de me soutenir. Mais au fond, tu étais déjà insatisfait de moi. Mais tu étais retenu par les avantages que je t'apportais, alors tu n'osais pas le dire. Alors tu as trouvé Serena où? Elle est faible et facile à intimider. Elle a besoin de toi. Elle te traite comme un dieu. Avec elle, tu pouvais retrouver ta pathétique dignité masculine et ton sentiment de contrôle. Elle a même eu un enfant, dont tu pouvais t'occuper ouvertement, l'utilisant pour me provoquer. Cela te permettait de te donner une supériorité morale, pour cacher tes motivations honteuses. Arrête de te faire des illusions. Ethan. Tu t'accroches à moi, non pas parce que tu m'aimes, ni à cause de ceci. C'est juste que tu ne peux pas l'accepter. Tu ne peux pas accepter que ma réaction ne soit pas de te plaire, ni de te supplier de rester, mais de te quitter. Tu ne m'aimes pas vraiment. Et tu n'aimes pas vraiment ceci non plus. Même si tu parviens à me récupérer, ce serait juste refaire la même erreur. J'ai ma propre vie. Et tu as la tienne. Mais dans ma vie, il n'y aura pas toi. Ce salaud. Combien de jours a-t-il attendu ici? Maintenant que la gamine est hors de danger, il se souvient d'agir comme un père? Pour qui joue-t-il cette comédie de profonde affection? De quoi tu ris? Tu penses, sérieusement, à te remettre avec lui? Je te le dis, si tu te remets avec lui, je couperai les pompes avec toi, crois-le ou non. D'accord, j'inscris ceci à des cours. Ce qui s'est passé cette fois m'a vraiment effrayé. S'il veut rester dehors dans le vent, qu'il le fasse. Ce genre d'acte d'autoflagellation ne torture que ceux qui se soucient de lui. Je ne suis pas une adolescente, je ne me laisserai pas facilement influencer. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je ne suis toujours pas tranquille. Allez, je vais te trouver un homme. Avec la beauté de ma meilleure amie, sa silhouette et sa richesse, elle devrait avoir une douzaine de gigolos à ses pieds, non? Pourquoi s'accrocher à un seul arbre tordu? Allons-y. Bonjour, madame. Toi, tu restes. Les autres, partez. Laissez-moi vous servir, mademoiselle. Avec cette tête, tu oses m'appeler mademoiselle? Tu n'es pas aussi beau qu'un crapaud, et tu es encore plus agaçant. Et tu oses t'asseoir ici, à dépenser mon argent, et à boire mon vin? Maintenant, sors. Mademoiselle Zhang, veuillez patienter un instant. Je vais immédiatement vous trouver quelqu'un de plus beau et plus séduisant. Ma meilleure amie, celui-là est bien. Laissez-moi vous offrir un verre, mademoiselle. Quelqu'un comme toi, tu n'aurais pas déjà dû être choisi? Je viens d'arriver, personne ne m'a encore choisi. Voulez-vous me choisir, mademoiselle? Que diriez-vous de ça? Ajoutez-moi sur une application de messagerie. Ce sera facile de me retrouver plus tard. Ce genre de travail n'est pas une bonne voie. Tu devrais retourner à l'école. Attendez-moi. Je n'arrive pas à croire que je sois tombée dans tes mensonges, et que je sois venue ici avec toi. Ah. Pas question, Adrien. C'était juste un défi, pour toi de faire semblant de te lancer dans ce genre de travail. Tu n'as même pas pu avoir le numéro d'une fille. Ah, c'est pathétique. Va-t'en. Savez-vous qui c'était? Elle avait l'air familière. Mais tu ne peux pas échapper à cette tournée de boissons qui joupait. Pourquoi me suivez-vous?
Je ne suis pas un enfant. Alors d'abord, essuie le jus d'orange de ta manche. Allô? J'ai entendu dire que vous aviez 7 ans d'histoire. Logiquement, tu aurais dû vraiment l'aimer. Pourquoi as-tu été si décisive? Si une plaie purulente n'est pas retirée tôt, elle finira par infecter tout le corps. Petit, si jamais tu poursuis encore un étranger et poses des questions aussi indiscrètes, je ferai briser tes jambes par quelqu'un. Rentre chez toi. Amusez-vous bien. Je m'en vais. Mademoiselle Zhang, l'entraîneur de fitness de ceci, est arrivé. Bonjour, mademoiselle Zhang. Je suis l'entraîneur de ceci. Pour aujourd'hui, mon nom est Adrien Paye. C'est vous. Ceci, ma chérie, monte avec Madame Chen pour changer tes vêtements. Oui. N'étiez-vous pas un escort boy? Comment êtes-vous soudainement devenu entraîneur de fitness? J'ai démissionné. Après ce que vous avez dit la dernière fois, j'ai réalisé mon erreur. Alors, j'ai trouvé un nouveau travail à temps partiel. Vous êtes toujours étudiant à l'université de technologie de la ville de Ronin? Oui, je suis en dernière année et je fais un stage. Clara, vous n'avez pas une mauvaise opinion de moi, juste parce que je me suis presque égaré, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Donnez-moi une chance. Je promets que je ne vous décevrai pas. Essayez juste une leçon. Maman, j'aime Monsieur Paye. Peux-tu demander à Monsieur Paye de venir jouer avec moi encore, s'il te plaît? Ça ne fait pas longtemps, et il t'a déjà conquise. Mademoiselle ceci, le fruit est prêt. J'arrive. Mademoiselle Zhang, êtes-vous satisfaite de ma performance aujourd'hui? Ceci est plutôt satisfaite de vous. Merci. Alors, cela signifie-t-il que je peux rester? Maman, viens maintenant. D'accord. Qui vous a permis de la toucher avec vos mains sales? Qui t'a donné la permission de la toucher avec tes mains sales? Ethan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu le protèges encore? Ne sais-tu pas qu'il te poursuit? Clara. J'ai juste vu une feuille dans tes cheveux. Et je voulais te l'enlever. C'est peut-être pour ça que ce vieil homme a mal compris. Dis-lui de partir. Parlons calmement. C'est toi qui devrais partir, Ethan. Arrête de nous déranger, ceci et moi. Je te l'ai déjà dit, c'est fini entre nous. Clara. Tu n'as pas entendu? Clara t'a dit de partir et d'arrêter de la déranger. Je suis là pour ma femme et ma fille. Qu'est-ce que ça peut te faire? Femme et fille, tu dis ça si facilement. Clara a-t-elle reconnu cela? Écoute, ex, tu ferais mieux de connaître ta place. Répète ça. Ethan, lâche-moi. Sors. Clara. Tu ne refuses pas de te remettre avec moi. À cause de ce gigolo, n'est-ce pas? Tu tomberais amoureuse d'un gigolo? Après toutes ces années sans moi, comment as-tu pu tomber si bas? Tu n'as pas de miroir chez toi? Va trouver une mare et regarde-toi. Vois quel genre de personne tu es. Ne sois pas si ignorant. Et ne blâme pas toujours les autres. Clara. Es-tu réveillé maintenant? Ethan? La raison pour laquelle je ne me remettrai pas avec toi est simple. Avant, je ne t'aimais pas. Mais maintenant je te méprise. Ne me dis pas que tu sais que tu as fait une erreur. Ce qui est fait est fait. Tu ne comprends pas ça? Tu as tant fait pour moi? Ne te l'ai pas demandé.
Ethan, arrête de te complaire dans l'apitoiement. Je t'ai clairement rejeté de nombreuses fois. Arrête de me déranger. Clara. Ma main est blessée. As-tu une trousse de premier secours? Dis-moi, que fais-tu? Tu n'as pas l'air d'un mannequin homme. Ou d'un étudiant fauché. Tu as fait un effort pour te rapprocher de moi. Qui es-tu exactement? Monsieur Paye, votre main est blessée. Ceci va vous faire un pansement, d'accord? Clara. Monsieur Paye, j'ai tout vu, de ma chambre tout à l'heure. Que as-tu vu? Je t'ai vu frapper, ce méchant oncle. Protéger maman. Ceci. On ne peut pas utiliser la violence pour résoudre les problèmes. Mais vous êtes tellement cool, Monsieur Paye. Pouvez-vous être mon papa? Cécilia. Ton professeur de musique arrive. Va te préparer pour ta leçon. D'accord, ceci va maintenant. Maman, je verrai toujours Monsieur Paye demain, n'est-ce pas? Monte à l'étage. Clara. Viens ici. Donne-moi ta main. Quelles que soient vos intentions, abandonnez-les. Mamie? Pourquoi ne vous reposez-vous pas encore? Tu me dis que Serena a des problèmes. Et non seulement tu ne l'aides pas, mais tu l'enfonces quand elle est à terre. Nous, les Paye, nous rendons toujours un service. Mamie, mais regarde, ce que Serena a fait. Enlèvement et traite d'êtres humains. Elle ne t'a sauvé qu'accidentellement. En ces 5 ans, combien avons-nous investi dans la corporation Song? Combien de faveurs lui avons-nous faites? Nous avons depuis longtemps remboursé cette dette. Si nous l'aidons encore, ne serait-ce pas aider un méchant? Cela nuirait vraiment à l'image de notre entreprise. D'accord, tu as raison. Je ne peux pas discuter avec toi. Alors, laisse-moi te demander, pourquoi étais-tu absent du bureau toute la matinée? Quoi? À peine devenu PDG. Et tu te relâches déjà? Moi? Je suis allé m'occuper de les choses importantes de ma vie. Alors pourquoi es-tu si secret? Pourquoi ne la ramènes-tu pas pour que mamie la voie? Mamie, elle n'a pas encore accepté. Une fois qu'elle aura accepté, je la ramènerai immédiatement pour que tu la voies. Cependant, elle a traversé beaucoup de mauvaises choses. Et elle a une fille. Ça ne te dérangera pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas le premier jour que je te connais. À quoi servirait mon objection? Si tu l'aimes, tu devrais faire un pas pour ne pas revenir pleurer auprès de moi. Je ne le ferai pas, mamie. C'est merveilleux. Mon Adrien aura une nouvelle famille aussi. Quelles que soient vos intentions, abandonnez-les. Abandonner. Comment pourrais-je faire ça? Clara, Vous êtes? Mademoiselle 11e? Je suis le coach sportif que Madame Zhang a engagé. Vous êtes là pour le cours? Alors entrez. Madame Zhang, le coach sportif, que vous avez engagé à grands frais est là. De quoi parlez-vous? Vous faites encore semblant? Je pensais que vous meniez une vie simple et sans passion. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez dans ce genre de choses. Jeune, beau, et même dans le jeu de rôle. Il est. Laissez tomber, ceci vous attend derrière. Vous devriez y aller en premier. D'accord, Clara. Dépêchez-vous, dites-moi ce qui se passe entre vous deux. Notre chère Madame Zhang, retrouve-t-elle un nouvel élan amoureux? Il est vraiment le coach sportif de ceci.
Nous sommes meilleurs amis depuis tant d'années. Ne pouvez-vous pas simplement me dire la vérité? Pensez-vous que la façon dont il vous regarde est innocente? Ceci, ma chérie, va jouer un peu toute seule. J'ai besoin de parler à ta maman. Ceci est très satisfaite de mon enseignement. Clara, et vous? Vous êtes vraiment difficile. Difficile? Mademoiselle 11e, a-t-elle mal compris quelque chose à mon sujet? Bien que j'ai déjà travaillé dans ce genre d'établissement, je ne suis pas ce genre de personne. Laissez tomber, je vais lui expliquer moi-même. La façon dont il vous regarde, comment peut-elle être considérée comme innocente? Taisez-vous. Venez ici. Regardez-moi. Attendez, attendez. Il n'y a rien de spécial dans ce regard. Clara, quel genre de regard spécial cherchez-vous? Joyce a dit que la façon dont vous me regardez n'est pas innocente. Alors vous avez fait tout ce chemin, êtes allé dans ce club, êtes devenu le coach de ceci. Tout ça pour moi. Vous avez posé la question directement. Il semble, Clara, que vous soyez toujours aussi décisive. Alors, vous l'admettez? Pas entièrement. L'incident au club était vraiment un accident. L'incident au club était un accident? Et le reste? Votre identité? Vos intentions? Et il semble que vous me connaissiez très bien. Adrien. Clara. Mon nom est Adrien Paye. Et je n'ai jamais eu l'intention de vous cacher quoi que ce soit. Adrien Paye. Le PDG nouvellement nommé du groupe Paye. Je pensais que vous auriez fait le lien entre mon nom et mon identité plus tôt. Monsieur Paye, ce n'est pas drôle. Clara. Joyce avait raison. J'ai postulé pour être le coach de ceci, spécifiquement pour me rapprocher de vous. Mais tout ce que j'ai dit depuis est vrai. Maintenant que j'ai été honnête. Clara. Me donnerez-vous une chance de vous courtiser? Monsieur Paye, je vous suis très reconnaissante que vous ayez évincé la famille Song du projet du groupe Paye. Et d'avoir sauvé ceci quand elle a été kidnappée. Mais nous ne nous sommes rencontrés qu'une seule fois au club. Si vous tombez amoureux de quelqu'un si facilement, c'est bien trop frivole. Non, nous nous sommes déjà rencontrés. Vous l'avez peut-être oublié, mais moi, je m'en suis toujours souvenu. Nous nous sommes déjà rencontrés? Oui, nous nous sommes rencontrés. Il y a 5 ans, au banquet où vous avez coupé les ponts avec la famille Song. Je vous ai poursuivi et demandé comment vous aviez fait pour vous séparer de la personne que vous aimiez. Vous m'avez dit que Une plaie purulente, si elle n'était pas retirée à temps, finirait par infecter tout le corps. c'est pourquoi j'ai décidé de couper les ponts avec les parents qui adoraient leur fils adoptif. C'est ainsi que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Clara. Croyez-moi. Mes sentiments pour vous ne sont pas un coup de foudre charnel, ni un coup de tête. Ils sont quelque chose qui a grandi avec le temps. Entrez. Madame Zhang, les préparatifs préliminaires pour le projet du groupe Paye sont presque terminés. Le représentant du groupe Paye vous attend au bureau pour que vous dirigiez la réunion. D'accord, j'arrive tout de suite. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Clara, vous m'avez ignoré pendant 2 semaines. Vous m'avez manqué. Alors j'ai arraché le projet à quelqu'un d'autre. Madame Zhang, je vous laisse parler tous les deux. J'ai été claire. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Qu'est-ce qui nous rend incompatibles? J'ai 8 ans de plus que toi, et j'ai un enfant de 4 ans. Clara, nous sommes adultes. Pourquoi l'âge importerait-il? De plus, ceci m'aime beaucoup. Elle me connaît depuis un moment. Je lui ai demandé de garder le secret. C'est pourquoi elle ne t'a jamais rien dit. Considère ça comme notre petit secret. Cette petite traîtresse. Clara, autre chose. J'ai eu une relation ratée, qui a duré 8 ans. Je suis une personne très rationnelle. Je n'abandonnerai pas ma carrière pour être femme au foyer. Clara, tant que tu ne me détestes pas, c'est tout ce qui compte.
En fait, même quand j'étais le paria de la famille Paye, ta lumière m'attirait. Je t'admire. Je t'apprécie, et je veux être avec toi. Que j'ai été le paria de la famille Paye à l'époque. Ou le PDG du groupe Paye maintenant. Fais-moi confiance. Je ne suis en rien comme ton ex. Clara. Je t'ai donné une semaine pour y réfléchir. Au moment où tu m'as vu, tu n'es pas parti, ni ne m'as demandé de partir. Cela implique que tu ne me détestes pas vraiment. Je sais qu'une salle de conférence n'est pas vraiment un endroit romantique. Mais je veux quand même te demander, Clara, veux-tu essayer d'être avec moi? Ayons une relation. Où nous pourrons partir à tout moment. Adrien? Tu es si malin. Je prends ça comme un compliment. Alors, ma chère petite amie. Après le travail, puis-je t'inviter à dîner? On verra. Clara. En fait, le jour où tu m'as dit de laisser tomber mon emploi du temps. Je voulais déjà faire ça. C'est juste dommage qu'un rabat-joie ait gâché notre moment. Tu es plutôt audacieux alors. Clara, en fait, j'ai quelque chose d'encore plus audacieux en tête. Tu veux essayer? Dis-moi tout. Clara. Le rabat-joie est là. Ethan, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Clara. Je sais où j'ai fait fausse route. Je veux te reconquérir. Je promets de ne plus refaire la même erreur. Tu vois, j'ai un petit ami. Es-tu vraiment avec lui? Du moins pour l'instant. Il m'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Pour être précis, je t'aime. Pas seulement maintenant. Mais aussi dans le passé et le futur. Ce n'est qu'un gigolo bon à rien. À part les belles paroles, que peut-il faire d'autre? Comment peut-il t'aimer? Comment peut-il s'occuper de ceci? Clara, quitte-le, sois avec moi. Reviens vers moi. Les erreurs que j'ai faites avant, je vais définitivement changer. Je te traiterai mieux que lui. Je t'aimerai encore plus. Nous nous occuperons de notre ceci ensemble. Monsieur Song. Parlez seulement. Ne soyez pas trop tactile. Je suis plus jeune que vous. Je suis plus beau que vous. Je sais mieux parler. Je sais comment rendre Clara heureuse. Si Clara ne me choisit pas, choisirait-elle un vieil homme comme vous qui tomberait au moindre coup? Tu as trouvé quelqu'un comme ça pour être ton partenaire, Clara? En termes de statut, en termes de richesse, ce gigolo, comment peut-il se comparer à moi? À quel point t'aime-t-il? Réveille-toi. Je te le dis. Il t'approche, simplement pour ton argent. On dit qu'il ne faut pas mordre la main qui vous nourrit. Ethan, tu es vraiment ingrat. Sans lui, ta corporation Song se serait effondrée il y a longtemps. Que veux-tu dire? Permets-moi de te présenter mon petit ami. Adrien Paye, le petit-fils de Madame Paye, et le chef du groupe Paye. C'est aussi la raison pour laquelle toi, Ethan Song, tu peux te tenir ici, et me dire que tu es riche et puissant. Madame Paye a tellement aidé ta famille Song. Tu ne reconnaîtrais même pas Adrien, n'est-ce pas? Plus pour longtemps. Désormais, la coopération entre le groupe Paye et la corporation Song a complètement cessé. Monsieur Song, désormais, la corporation Song devra trouver ses clients et ses projets par elle-même. En fait, que vous me connaissiez ou non n'a pas d'importance. Si Monsieur Song veut rendre un service, ne devriez-vous pas aller rendre visite à mademoiselles ou en prison? Même s'il est riche, qu'en est-il de ceci? Ceci est ma fille biologique. Peut-il, en tant que beau-père, être bon avec ceci? Que veux-tu? Si tu es avec lui, j'emmènerai ceci. Je ne me marierai jamais de ma vie. J'élèverai juste ceci. Tu veux te battre avec moi pour la garde de ceci? Penses-tu que ceci t'accepterait comme son père? Ceci l'accepterait elle? Je suis le père biologique de ceci. J'ai une meilleure chance que lui, n'est-ce pas? Bonjour, Madame Chen. Ceci dort-elle? Sinon, laissez-la répondre. Pas encore. Maman, Ma chérie, maman va te trouver un papa. Qu'en dis-tu? c'est super. C'est Monsieur Paye, n'est-ce pas? Alors je peux appeler Monsieur Paye, papa, maintenant.
n'est-ce pas? C'est ça, ma chérie. Va dormir maintenant. Et quand tu te réveilleras, tu verras ton nouveau papa, d'accord? D'accord, maman. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? L'enfant est encore jeune. Bien sûr, elle aimera celui qui la traite bien. Ce n'est pas forcément vrai. Autant que je sache, tu as fait de grands efforts pour plaire à ceux-ci, mais elle ne t'aime toujours pas. Et tes enfants? Adrien ne veut-il pas ses propres enfants? Quand le moment viendra, et que ton enfant naîtra, qu'en sera-t-il de ceci? Peux-tu garantir qu'il sera toujours impartial et bon envers ceci? C'est la plus grande différence entre toi et moi. Ton amour est conditionnel. Il attend un retour. Il calcule les gains et les pertes, ta balance interne. Est toujours partial envers toi-même. Tu sais clairement que ton entreprise est en déclin, et fera probablement faillite. Pourtant tu utilises toujours les liens du sang, et la possibilité que je ne l'épouse pas, pour faire chanter Clara et ceci. Même quand tu viens te réconcilier, et t'excuser, tu agis toujours, comme si tu étais au-dessus de tout le monde. Mais je suis différent de toi, je n'ai jamais insisté, pour que Clara et ceci, soient liés à moi. Et je n'utiliserai jamais l'excuse de faire ce qu'il y a de mieux, pour en profiter moi-même. Non. Ce n'est pas comme ça. Clara, crois-moi. Alors tu es encore plus pathétique, parce que cette façon de penser est profondément enracinée dans tes instincts. Quant à ce que tu as dit à propos de Clara et moi, ayant un deuxième enfant à l'avenir, tu es encore plus ridicule. Tu sembles avoir oublié que les hommes n'ont absolument aucun mot à dire sur le fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants dépend de Clara. Maintenant, Monsieur Song, c'est à mon tour de parler. S'il te plaît, reste loin de ma petite amie et de ma fille. Ethan. Je ne suis la femme de personne. Je suis une personne indépendante. Ceci est aussi une personne indépendante. Tu ne sembles jamais t'en rendre compte. Alors c'est pour ça que je t'ai perdu. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas à moi que tu devrais t'excuser. Serena a été condamnée à la prison à vie. Chloé a été envoyée dans une académie pour besoins spéciaux. Tes parents viennent de sortir de l'hôpital. En fin de compte, tu as été le déclencheur de tout cela. Alors s'il te plaît, ne réapparais plus jamais devant moi. C'est ma faute. J'ai causé tout ça. Clara. N'y a-t-il vraiment aucune possibilité pour nous? Non. Dès l'instant où tu t'es secrètement occupé de Serena et de sa fille, il n'y en a plus eu. Ton comportement arrogant répété a fait disparaître mes sentiments persistants pour toi. Bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Ethan. Ne nous revoyons plus. Si tu continues comme ça, je ne ferai que te mépriser davantage. Je comprends. Je m'en vais. Tant que toi et ceci allaient bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas supporter de te séparer? Non, j'espère juste qu'il le prendra vraiment à cœur et arrêtera de me déranger. Novi. Ma grand-mère veut t'inviter, toi et ceci, pour un repas simple. Juste nous 5. Bien sûr, c'est juste un repas simple. Nous ne parlerons de rien d'autre. C'est tout. Vraiment? Fais-moi confiance, ma grand-mère n'interférera pas dans mes relations. Et elle n'aura aucun préjugé contre toi ou ceci. Je le jure. Je veux dire, tu ne m'as pas donné l'heure ni l'adresse. Chloé, papa revient bientôt. N'es-tu pas contente? Cette Serena Zhu, depuis qu'elle a appris qu'elle était condamnée à la perpétuité, elle est devenue folle. Elle se promène avec une poupée tous les jours, l'appelant sa fille, et fantasme d'être une sorte de Madame Song, au-dessus de tout le monde. C'est un cas spécial. Si vous voulez lui rendre visite, dépêchez-vous. Une fois qu'elle sera transférée à l'hôpital psychiatrique, il sera difficile de la voir. D'accord. Enfant inutile, pourquoi ne peux-tu pas du tout plaire à ton père? Si tu ne pleures pas devant lui, comment le cœur de papa souffrira-t-il pour toi? Comment t'achètera-t-il des choses? Serena. Je suis désolé. Je t'ai ruiné. Je vous ai tous ruinés. Je suis désolé. Je suis un salaud. Chloé. Mon enfant. Où est mon enfant? Je suis désolé, vraiment désolé. J'expierai mes péchés. Oh, allez.
D'accord, dis-moi, que faut-il pour que tu m'appelles enfin papa aujourd'hui? Je veux une glace supplémentaire aujourd'hui, juste une. Pas question. Il fait froid. Tu auras mal au ventre si tu en manges trop. N'y pense même pas. Et si je t'emmenais regarder des dessins animés à la place, ma chérie? D'accord. Qui est-ce? Madame Zhang? J'ai ici un testament qui vous concerne. Puis-je vous en parler? Madame Zhang, Monsieur Song est décédé de manière inattendue. Dans son testament, il a légué un tiers de sa succession à ceux-ci. Qu'avez-vous dit? Il y a 2 ans, Monsieur Song a vendu tous ses biens nationaux et a choisi de devenir un travailleur humanitaire international. Pour expier ses péchés, il est allé dans la zone de guerre pour participer au service de sauvetage sur le champ de bataille. En sauvant une petite fille, il est malheureusement tombé sous les tirs des terroristes. Ceci est son testament. Dans le testament, il a divisé sa succession en 3 parties. Une partie a été laissée à ses parents. Une autre partie a été laissée à Madame Zhou et à sa fille. La partie restante a été laissée à ceux-ci. Je ne prendrai pas de décision pour ceci. Je l'accepterai temporairement. Et quand ceci sera majeur, elle pourra décider d'accepter ou non ce don. Veuillez partir. Il avait anticipé que vous ne liriez pas son testament. À la fin du testament, il vous a souhaité, à vous et à votre enfant, une vie de bonheur. Clara, tu dois être bouleversée. Je suis juste un peu mélancolique, c'est tout. Mais ce qui arrive aux autres, au final, qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Clara, j'ai hâte de passer le reste de ma vie avec toi. Maman et papa s'embrassent.